Donc apparemment on a les clés du logement. Ça nous permettrait de rentrer dedans sans devoir casser. Tiens, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais le stratagème de Franck pour permettre aux policiers de rester discrets va tourner à la galère. Impossible d'utiliser la clé, le dealer a laissé la sienne dans la serrure. Alors retour aux vieilles méthodes. Inquiété par le bruit, le locataire finit par ouvrir la porte. Les policiers en profitent pour se jeter sur lui. Déplacement en garde à vue. Ok, il est exactement 7h35 dans le cas d'un trafic de produits stupéfiants. On est d'accord? Vu la taille du studio, la perquisition est rapide. En quelques minutes, Franck trouve près de 800 € en liquide. Une somme importante pour un homme qui prétend ne vivre que de l'aide sociale. En fait, c'est de l'argent qui a été retrouvé dans la veste de monsieur là. Mais bon, il nous déclare qu'en fait, ça provient de son RSA, apparemment de ses économies pour payer son loyer. Donc, bon, c'est à définir. Hein. On va voir s'il a des justificatifs pour en prouver de cette somme d'argent. Maintenant, moi perso, je me balade pas chez moi avec ça dans mes poches. Le problème, c'est que les policiers vont aussi mettre la main sur une grosse plaque de cannabis, à peine dissimulée dans cette boîte en carton. 92 grammes, plus de l'argent en liquide. Pour les policiers, cela suffit à prouver le trafic. D'autant qu'un petit sachet de cocaïne a aussi été retrouvé. Pour Franck, c'est une bonne prise. Maintenant, bon, l'enquête qui continuera dans les prochaines heures nous amènera peut-être à découvrir d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, bon, on n'est pas mécontent. L'objectif est là, tout s'est bien passé, pas de blessés, c'est le principal. De retour au commissariat, c'est Michel, le collègue de Franck, qui va mener l'audition. Visiblement, le suspect a décidé de tout avouer. Qu'est-ce que tu vendais comme produit? Alors, tu pouvais avoir de tout ça, ferme, coque, shit. Est-ce que tu as des associés? Non? Tu bosses tout seul, toi? Comment? Tu bosses tout seul? Alors, t'achètes tous tes produits stupéfiants? L'homme a choisi de ne rien cacher. En habitué de la justice, il sait que ses aveux pourraient jouer en sa faveur devant le juge qui le convoquera au tribunal. Pour Franck, ce n'est qu'un dealer opportuniste qui trafique de petites quantités de drogue pour améliorer son quotidien. Là, il fait son petit mea culpa, et puis bon, ça devrait bien se passer, je pense. Il n'y a pas de raison. Là, c'est plus un trafic survie qu'un trafic business, je pense. À voir, hein, on verra bien. En attendant son jugement prévu dans un mois, le dealer a quand même été placé en détention provisoire. Et vu son passé judiciaire, il risque jusqu'à 5 ans de prison.